Fondation de sable. Dominique Reed a regardé le soleil se lever depuis son bureau à domicile, les lumières dorées se répandant sur le bureau en acajou où il avait passé une autre nuit blanche. À 42 ans, Dom avait tout construit à partir de rien, le vaste domaine dans la campagne du Vermont, la société de sécurité qui protégeait la moitié de l'élite de l'État et la famille qu'il chérissait par-dessus tout, les flux de sécurité provenant des alentours de la propriété affichés sur les écrans muraux. Son regard s'attardait sur le jardin où Vanessa apprenait à Liam à planter des tomates pendant que le petit Adi chassait les papillons. 7 ans de mariage, 2 beaux enfants et une vie pour laquelle beaucoup tueraient. Pourtant, quelque chose avait changé au cours des derniers mois, des changements subtils dans le comportement de Vanessa que son esprit formé à la sécurité ne pouvait ignorer. Le buzz téléphonique de Dom, c'était Clayton, son commandant en second chez Reed Security Solutions. Patron, cette affaire personnelle que vous m'avez demandé d'examiner, nous devrions en parler. La mâchoire de Dom se serra, donnez-moi 1 heure. Il ferma le flux montrant sa famille et redressa sa cravate. Avant de fonder son entreprise, Dom a passé 12 ans dans le renseignement militaire, suivi de 5 ans dans le conseil en sécurité privée et dans les zones de conflit. Ces années l'avaient endurci, lui avaient appris à faire confiance à son instinct et ses instincts criaient maintenant. Lorsque Dom a rencontré Clayton dans leur bureau sécurisé du centre-ville, l'expression sur le visage de son ami a confirmé ses pires soupçons. Ça dure depuis environ 4 mois, a déclaré Clayton en glissant un dossier sur le bureau. Le gars s'appelle Brendan Willis, il travaille comme instructeur de fitness dans sa salle de sport. Ils se rencontrent 3 fois par semaine alors qu'elle est censée être à son cours de peinture. Dom feuilletait les photos de surveillance, chacune avec un couteau sur la poitrine. Parle-moi de lui. 32 ans, divorcé, ancien boxeur semi-professionnel qui a disparu après une controverse. A la réputation de cibler les femmes mariées riches. Ta femme n'est pas sa première. Dom a fermé le dossier. Son expression illisible, as-tu regardé dans ses finances? Clayton hocha la tête. Il croule sous les dettes, la pension alimentaire, les problèmes de jeu. Il a accédé à ses cartes de crédit et Vanessa ne l'a pas remarqué. Elle sait qu'elle le couvre, déplaçant de l'argent entre les comptes pour vous le cacher. Dom se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur la ville qu'il avait contribué à sécuriser. Ont-ils parlé de moi, des enfants qu'elle est? Clayton hésita. Elle lui a dit qu'elle voulait sortir. Dis, tu es froid, tu calcules que tu n'es jamais vraiment présent auprès des enfants, que tu n'es pas fait pour être leur père. Quelque chose changea alors dans les yeux de Dom, une froideur que Clayton n'avait pas vue depuis l'époque où il traquait des ennemis à l'étranger. Poursuivre la surveillance. Je veux tout savoir où ils se rencontrent, de quoi ils discutent, chaque centime qui change de main. Mais abandonner la surveillance physique. Je ne veux pas qu'il soit effrayé. Qu'est-ce que tu prévois, Dom? Dom tourna son visage, un masque de calme qui dissimulait la tempête en dessous. Je ne prévois encore rien. Je collecte des renseignements. C'est pour cela que j'ai été formé. Alors que Dom rentrait chez lui, des souvenirs lui traversèrent l'esprit, sa rencontre avec Vanessa lors d'un gala de charité alors qu'elle sortait tout juste de l'école d'art, son rire alors qu'ils dansaient sous les étoiles lors de leur premier rendez-vous. Son visage s'est rougi de joie lorsqu'il lui a proposé au sommet du mont Mansfield, après une randonnée épuisante qui a mis à l'épreuve leurs limites. Elle avait alors juré qu'elle aimait sa détermination, sa force. Maintenant, elle qualifiait ces mêmes qualités de froide et de calculatrice. Dom s'égarait dans l'allée de leur maison juste au moment où la voiture de Vanessa partait. Il la regarda partir, sachant où elle allait réellement. À l'intérieur, la nounou Marielle préparait le déjeuner pour les enfants. Cria papa Adi en courant dans ses bras. À 5 ans, elle avait des boucles rebondissantes et une énergie infinie. Liam s'est approché avec plus de prudence à 7 ans. Il était observateur, sensible, trop, comme Dom lui-même. Où est passée maman? Demanda Dom avec désinvolture, en soulevant Adi dans ses bras. Elle a dit qu'elle avait son cours de peinture. Liam a répondu, je suis pointu, mais elle a encore oublié ses peintures. Dom croisa le regard de son fils. À ce moment-là, il réalisa que Liam en savait plus que ce qu'un enfant devrait faire. Le garçon avait hérité de la perspicacité de Dom et de son souci du détail. Pourquoi ne déjeunons-nous pas ensemble?
Alors je t'aiderai avec ton projet scientifique. Alors qu'il construisait le système solaire modèle de Liam, Dom a pris une décision, il n'affronterait pas encore Vanessa. Cela nécessitait une stratégie, de la patience. Il avait construit sa vie en anticipant les menaces et en les neutralisant de manière décisive. Et une menace venait de pénétrer chez lui. Chapitre 2, le démêlage. Pendant 2 semaines, Dom a joué le rôle du mari inconscient. Il assistait seul à des dîners d'affaires tandis que Vanessa prétendait à perspective limitée d'un enfant plus jeune. « Pourquoi ne peux-tu pas venir aussi » demanda-t-elle, fronçant les sourcils face à l'injustice des arrangements entre adultes. « Mon travail est ici » expliqua doucement Dom, et cette opportunité est spécifiquement pour ta mère. Mais nous serions si loin. Et si quelque chose arrivait? Dom reconnaissait sa peur, la même anxiété qui l'avait tourmenté après le divorce, lorsque les changements semblaient accablants et menaçants. Rien de mal n'arriverait, lui assura-t-il, et si tu avais besoin de moi, je serai là quoi qu'il arrive. Plus tard dans la semaine, Dom a organisé un dîner de famille avec Vanessa pour discuter de la proposition ensemble. Les enfants présentèrent leurs pensées, la réticence mesurée de Liam et l'excitation déchirée d'Addie se mêlèrent à l'appréhension. Barcelone possède le meilleur musée des sciences d'Europe, a fait remarquer Vanessa à Liam. Et la nourriture? Addie, tu adorerais les pâtisseries et les fruits de mer. Les enfants écoutaient poliment mais sans enthousiasme. Après avoir été excusée, Vanessa s'est tournée vers Dom. Il vous laisse les influencer, accusa-t-elle doucement. J'ai fait attention à ne pas le faire. Dom a répondu, contrairement à vous qui leur avez montré des brochures et des vidéos de Barcelone avant notre discussion familiale convenue. Vanessa a eu la grâce d'avoir l'air embarrassée. J'essayais de les aider à visualiser l'opportunité. Vous essayez de les influencer. Elle soupira, peut-être un peu. Mais, Dom, ils ont besoin de déployer leurs ailes. Découvrez bien plus que le Vermont. Nous voyageons, a-t-il souligné, dans les parcs nationaux chaque été, à Washington DC. L'année dernière, le Centre spatial de Floride a soigneusement contrôlé les environnements avec des itinéraires que vous planifiez à la minute près. A-t-elle répliqué. Ce serait différent, immersif. Dom étudia sa compréhension naissante. Ce n'est pas seulement une question de résidence, n'est-ce pas? Tu as prévu quelque chose à plus long terme? Vanessa détourna le regard, confirmant ses soupçons. Il y a un collectif artistique à Barcelone. Ils m'ont proposé un poste d'enseignant permanent après la résidence. J'aurai un studio, des expositions dans toute l'Europe. Et tu veux que les enfants soient avec toi. Ce sont aussi mes enfants, Dom. J'ai travaillé si dur ces 5 dernières années pour être une meilleure mère, pour reconstruire leur confiance. Est-ce si mal de les vouloir avec moi? Dom sentit une froideur familière s'installer dans sa poitrine, la même sensation qu'il avait éprouvée lorsqu'il avait découvert sa trahison pour la première fois des années auparavant. Cette résidence n'est donc qu'un pied dans la porte. Le véritable plan est la réinstallation, pas nécessairement permanente, a-t-elle soutenu. Peut-être que dans quelques années il passerait des étés avec toi, des vacances, ça pourrait marcher. Non, la seule syllabe suspendue entre eux, définitive et inflexible. Dom, s'il te plaît, non, Vanessa. Tu as perdu le droit de prendre des décisions unilatérales concernant nos enfants quand tu as comploté pour me les prendre la première fois, quand tu as dit à Brendan que je n'étais pas apte à être père quand tu l'as choisi à leur place. Son visage était pâle. C'était il y a des années. J'ai changé. J'ai fait mes preuves et je le reconnais. C'est pourquoi vous avez maintenant des visites non supervisées. Mais demander à mes enfants de déménager sur un autre continent après ce qui s'est passé avant, cela n'arrive pas nos enfants, corrigea-t-elle, la colère éclatant. Et ce n'est plus comme avant. Il n'y a pas d'agenda caché. Dom haussa un sourcil. À l'exception du poste permanent que vous venez d'admettre, dont j'allais discuter une fois que nous aurions pris la décision de résidence. Elle a insisté. La réponse est non aux deux. Déposez une requête auprès du tribunal si vous souhaitez la contester. Vanessa l'étudia, cherchant de la flexibilité et n'en trouvant aucune. Tu ne m'as jamais pardonné, n'est-ce pas vraiment? J'ai avancé. Corrigea Dom. C'est différent du pardon. Les enfants vous en voudront un jour.
Elle a mis en garde contre le fait de les empêcher d'accéder à des opportunités. Je les garde en sécurité et stables. Si cela suscite leur ressentiment, je l'accepterai. Ils se séparèrent ce soir-là sans que l'affaire soit résolue, mais la position de Dom resta ferme. La semaine suivante, Vanessa a déposé une requête demandant une modification temporaire de l'accord de garde pour tenir compte du programme de résidence. L'affaire a été portée devant le juge Maxwell, maintenant proche de la retraite mais toujours devant le tribunal de la famille. Le juge se souvient bien de l'affaire Reed, Madame Reed. Il s'est adressé à Vanessa après avoir entendu les deux arguments. Même si je reconnais l'amélioration de votre rôle parental et votre engagement envers l'arrangement actuel, je dois considérer avant tout l'intérêt supérieur des enfants. Perturber leur éducation, leurs liens sociaux et le temps qu'ils passent avec leur principal parent gardien pendant un an représente un changement important qui doit être justifié par un bénéfice extraordinaire. Les opportunités culturelles et éducatives que Vanessa a commencées peuvent en grande partie être réalisées grâce à des voyages plus courts et à une programmation locale, a terminé Maxwell. En outre, le tribunal s'inquiète de votre intention révélée d'étendre potentiellement cet accord à une réinstallation pluriannuelle. Vanessa lança un regard accusateur à Dom, qui resta impassible. Monsieur Reed n'a pas porté cela à l'attention du tribunal. Maxwell a clarifié, notant sa réaction. Vous l'avez divulgué vous-même dans vos pièces justificatives, peut-être sans vous rendre compte de ses implications. Le juge a rejeté la requête, informant Vanessa qu'elle était libre de poursuivre sa résidence individuellement si elle le souhaitait, avec des dispositions appropriées pour maintenir son horaire de visite. À son retour devant le palais de justice, Vanessa a confronté Dom. Tu savais que cela arriverait. Tu savais que Maxwell serait de ton côté. Je savais qu'il appliquerait les mêmes normes. Il a toujours la stabilité et le meilleur intérêt des enfants. C'était leur chance de vivre quelque chose d'extraordinaire, a-t-elle soutenu, des larmes de frustration rassemblant quelque chose qu'aucun de nous n'avait grandi. Ils vivent des expériences extraordinaires, Vanessa. Ils ont de l'amour, de la sécurité, de la cohérence. C'est plus précieux qu'un an à Barcelone. Elle l'a étudié, et elle a réalisé, tu me punis toujours après tout. Cette fois, Dom secoua la tête. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit de se protéger de quoi? De moi. Je suis leur mère, oui, la mère qui m'a dit un jour que je n'étais pas fait pour être leur père, qui avait prévu de les emmener pour toujours, qui a placé ses propres désirs avant leur bien-être. La voix de Dom restait calme et factuelle. Je reconnais que tu as changé. Je respecte les efforts que vous avez déployés, mais la confiance une fois brisée n'est jamais entièrement rétablie. Donc c'est tout. Je ne serai jamais pardonné, on ne me confiera jamais mes propres enfants. Dom a réfléchi à sa question, pas comme vous le souhaiteriez, pas complètement. Des larmes coulèrent sur les joues de Vanessa. Tu es un homme dur, Dominique n'est d'accord qu'avec ceux qui ont prouvé qu'ils avaient besoin de dureté. Il a répondu, les enfants sauront toujours que je les aime et je les protégerai, quoi qu'il arrive, peu importe de qui. C'est la seule certitude que je puisse offrir dans ce monde. Vanessa a accepté la résidence sans les enfants, organisant des visites intensives avant son départ et des appels vidéo réguliers pendant son absence. Dom a facilité ses liens, reconnaissant leur importance, tout en maintenant ses limites à son égard. Hier soir, avant de partir pour l'Espagne, Vanessa a dîné avec les enfants chez Dom, une concession qu'il a faite pour faciliter leur transition. Une fois les enfants couchés, elle s'attarda dans le hall d'entrée, regardant autour d'elle la maison qu'ils avaient autrefois partagée. Une partie de moi t'aimera toujours, admit-elle doucement. L'homme que je pensais que tu étais au moins. Dom la regardait sans animosité, mais sans chaleur. J'ai toujours été cet homme, Vanessa. Tu ne voulais tout simplement pas le voir. Me pardonneras-tu un jour, me pardonneras-tu vraiment? Dom réfléchit à la question, qu'est-ce que le pardon changerait? Effacerait-il ce qui s'est passé? Est-ce que cela me ferait oublier les leçons que j'ai apprises? Cela pourrait vous apporter la paix, suggéra Théil. J'ai la paix, répliqua Théil. Mes enfants sont en sécurité et prospèrent. J'ai une vie construite sur la clarté plutôt que sur l'illusion. Le pardon n'a rien à voir avec cela. Vanessa hocha la tête, acceptant lentement le caractère définitif de ses paroles.
Prends soin d'eux, Dom. Toujours après son départ, Dom se tenait sur le pont arrière en regardant le observatoire où Liam a passé tant de soirées. Son fils l'a rejoint quelques instants plus tard, enveloppé dans un sweatshirt contre le froid de l'automne. Maman vient vraiment demain, a déclaré Liam. Ce n'est pas une question, mais une déclaration de fait. Oui, mais elle appellera souvent et tu lui rendras visite pendant les vacances scolaires si tu veux. Toi et Addie êtes triste. Je ne suis pas si triste, a admis Liam. Est-ce si grave que je ne sois pas plus bouleversée? Dom a placé un bras autour des épaules de son fils. Les sentiments ne sont ni bons ni mauvais, Liam, ils le sont tout simplement. Ils sont restés dans un silence amical en regardant les étoiles émerger dans le ciel qui s'assombrissait. Finalement, Liam a posé la question que Dom attendait depuis des années. Pourquoi ne pouvais-tu pas pardonner à maman après tout? Cette fois, Dom a choisi ses mots avec soin. Quelques trahisons. Changer qui nous sommes fondamentalement. Il nous oblige à voir des vérités que nous ne pouvons pas ignorer. Les choix de ta mère m'ont montré qui elle était vraiment et qui je devais être pour protéger ce qui compte le plus pour nous. Liam a toujours pensé à ceci, certaines d'entre elles sont peut-être déjà mortes, c'est peut-être vrai. Le présent. Dom a regardé son fils avec fierté et une touche d'émerveillement devant sa sagesse. Depuis quand es-tu devenu si philosophe? Liam haussa les épaules. J'ai eu un bon professeur. Alors qu'il se tournait pour entrer, Dom jeta un nouveau coup d'œil au ciel nocturne, vaste, beau et absolument impitoyable dans ses lois cosmiques. Certaines forces n'ont pas pu être négociées ou adoucies avec le temps. Certaines frontières, une fois franchies, ne pourront jamais être franchies. Il avait bien appris cette leçon et il ne l'oublierait jamais. C'est là que notre histoire se termine. Partagez vos réflexions dans la section commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. À côté de lui. Liam secoua la tête. J'ai entendu maman au téléphone. Elle parlait de nous. Dom garda son expression neutre. Qu'a-t-elle dit? Que nous pourrions partir pendant un moment, que tu pourrais bientôt être en colère. Liam se tourna vers son père. Je cherche, est-ce que toi et maman êtes en train de divorcer? La franchise a pris Dom au dépourvu. Il n'avait jamais menti à ses enfants. Je ne sais pas encore, mon pote, mais si les choses changent, je veux que tu te souviennes de quelque chose, rien de ce qui se passe entre maman et moi ne change à quel point je t'aime toi et Addie, vivrions-nous toujours avec toi? Dom passa un bras autour des épaules de son fils. Je serai toujours ton père. Personne ne peut changer cela. Plus tard dans la nuit, Dom a accédé aux emails de Vanessa via le système de sécurité de la maison. Il avait installé un système qu'elle n'avait jamais complètement compris. Ce qu'il a trouvé a confirmé ses soupçons. Elle et Brendan planifient leur stratégie de sortie depuis des semaines. Nous demanderons la garde totale. Ton mari a froid. Dom Reed, expert en sécurité. Il contrôle. Nous dirons, tu as peur de lui. Une fois que nous aurons les enfants, nous liquiderons ce que nous pouvons. Je connais un gars qui peut t'aider avec les transferts. La maison à elle seule vaut des millions. Les mains de Dom se resserrèrent sur le bord du bureau jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Il n'avait pas seulement l'intention de partir, il prévoyait de tout prendre, y compris ses enfants, dont Liam et Addie. Le lendemain matin, Dom est parti pour ce que Vanessa pensait être un voyage d'affaires à Philadelphie. Au lieu de cela, il a rencontré Sean Callahan dans une salle privée d'un établissement du sud de Boston qui n'avait pas changé de décoration depuis les années 1970. Emma a accepté. Callahan hocha la tête, son accent épais, malgré des décennies en Amérique. Mes associés me disent que vous êtes un homme avec des ressources et de la discrétion et ils me disent que Brendan Willis vous doit une somme considérable. Les yeux de Callahan se plissèrent. Vous connaissez l'homme. Il couche avec ma femme, il envisage de prendre mes enfants et de liquider mes actifs. Un lent sourire s'étala sur le visage patiné de Callahan. Et vous êtes ici parce que je suis prêt à régler sa dette avec des intérêts. Échange contre certaines considérations. J'écoute. Dom a exposé ses conditions. Il n'achetait pas de violence, il achetait du temps et de l'influence. Callahan l'a étudié avec un nouveau respect.
Vous, les militaires, ne faites jamais les choses à moitié. Dans le cuisine. Son expression grave, nous devons parler de quoi? Dom a déjà posé sa mallette, sachant ce qui nous arrivait. Ça ne marche plus, Dom. Vous n'êtes jamais là émotionnellement, même lorsque vous êtes physiquement présent. Je suis malheureux depuis longtemps. Dom étudia la femme qu'il avait autrefois aimée au-delà de la raison, et Brynden vous rend heureux, la couleur de son visage s'est évanouie. Comment as-tu? Je sais tout, Vanessa, la liaison, l'argent que tu lui as envoyé, les projets de prendre mes enfants. Elle se rétablit rapidement, son choc se transformant en colère. Tu m'as espionné. C'est exactement pourquoi je ne peux pas rester. Vous contrôlez la paranoïa. Est-ce de la paranoïa alors que j'ai raison? La voix de Dom est restée calme pendant des mois. Vanessa, les mardis, jeudis et dimanches, quand j'ai mes rendez-vous avec des clients étrangers, le motel au bord du lac, chambre 212, les 22 000 $ que tu as transférés pour couvrir ces dettes de jeu, tu n'es pas fait pour être père, siffla-t-elle. Les enfants ont besoin de chaleur, pas d'une calculatrice sous forme humaine. Je demande le divorce et je demanderai la garde complète. Dom s'approcha, sa voix se transformant en un murmure. Vous n'avez aucune idée de ce que vous commencez, mais vous êtes sur le point de le découvrir. Le lendemain matin, Vanessa était partie avec les enfants. Elle avait laissé un mot disant qu'il logeait avec sa sœur à Burlington. Dans l'après-midi, Dom avait reçu des papiers de divorce et une ordonnance d'interdiction temporaire basée sur des allégations de violence psychologique et de comportement contrôlant. La guerre avait commencé, chapitre 3, ligne de bataille. L'audience initiale a été fixée à 2 semaines plus tard. L'avocat de Dom, Russell Montgomery, a examiné le dossier de Vanessa avec une expression sombre. Elle revendique un modèle de contrôle psychologique, d'abus financiers et de négligence émotionnelle envers les enfants. Russell a expliqué qu'elle voulait la garde principale de la maison avec des visites supervisées pour vous et 50% de l'entreprise. L'expression de Dom resta neutre. Quelle est notre position? Nous contredisons avec des preuves de son infidélité, de ses irrégularités financières et de son aliénation parentale. Mais Dom Russell se pencha en avant. Les juges des tribunaux de la famille ont tendance à favoriser les mères. À moins qu'il n'y ait des preuves claires d'actes répréhensibles, son récit sur vous en tant que mari froid et contrôlant pourrait être convaincant, alors nous changeons le récit. Dom a répondu, je veux une évaluation psychologique pour nous deux et je veux que ces dossiers financiers soient assignés à comparaître, tous, y compris les comptes qu'elle pense que je ne connais pas. Russell a pris des notes. Et les enfants? Le tribunal nommera un tuteur ad litem pour représenter leurs intérêts. Demande à Judith Landry, dit immédiatement Dom, elle est minutieuse, incorruptible et place le bien-être des enfants avant tout le reste. Russell haussa un sourcil. Vous avez fait vos recherches. C'est qui je suis, Russell. Je prépare, j'analyse. Vanessa essaie d'utiliser cela contre moi, le décrivant comme de la froideur. Nous allons le montrer pour ce que c'est réellement, une protection. Au cours des 2 semaines suivantes, Dom n'a presque pas dormi. Le jour, il a rassemblé des preuves, des dossiers financiers montrant les transferts de Vanessa à Brendan, des SMS qu'il avait récupérés montrant leur projet de liquidation de ses actifs, des enregistrements d'elle disant aux enfants que papa ne voulait plus être avec nous. La nuit, il a mis en branle les pièces d'un plan plus vaste. Il a contacté d'anciens clients, réclamé des faveurs de ses années militaires et liquidé des investissements. Seulement lui je savais qu'il fallait déplacer les fonds vers des comptes sécurisés à l'étranger. Vanessa lui avait permis une visite supervisée avec les enfants chez sa sœur. Adi s'était accroché à lui, confus par les changements soudains. Liam avait été plus calme, vigilant, glissant un papier plié quand Vanessa ne regardait pas, je sais que maman mentait avec une écriture soignée de 7 ans. Dom avait soigneusement plié le message et l'avait glissé dans sa poche, déchirant pour l'innocence perdue de son fils. Vanessa avait annoncé son retour dans la pièce après un autre appel téléphonique secret. Déjà papa avait protesté, mais papa allait nous parler des étoiles. Papa doit y aller, a insisté Vanessa, en lançant un avertissement à Dom, écoute, il est très occupé par le travail. Dom avait embrassé le front de sa fille. Je ne suis jamais trop occupé pour toi, murmura-t-il.
Souviens-toi qu'il avait lancé à Liam un regard significatif, continue à regarder les étoiles, mon pote, à bientôt. La veille de l'audience, Brendan Willis a reçu une visite inattendue à son appartement, un représentant de la famille Callahan, lui rappelant sa dette impayée et le sursis temporaire qui lui avait été accordé. Le message était clair, son délai de grâce était directement lié au résultat de l'audience de demain. Le soir même, Vanessa reçoit un texto d'un numéro inconnu. Tu as choisi le mauvais homme à trahir. Demain, tu apprendras ce que cela signifie. Lorsqu'elle a appelé frénétiquement Brendan, il était trop secoué par son propre visiteur pour lui offrir du réconfort. L'aube s'est levée le jour de l'audience et Dom était déjà réveillé et révisait sa stratégie une dernière fois. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre. Il s'agissait de préparer le terrain pour ce qui allait suivre, de montrer à Vanessa et Brendan exactement qui ils avaient sous-estimé. Alors qu'il redressait sa cravate et se préparait à partir, le téléphone de Dom a sonné avec un message de Clayton, colis sécurisé, attendant votre signal. Dom a souri pour la première fois depuis des semaines. J'y vais, murmura-t-il à son reflet. Chapitre 4, manœuvre en salle d'audience. Le palais de justice de la famille bourdonnait du murmure sourd des relations brisées et des avenirs contestés. Dom était assis avec Russell à la table des intimés. Sa posture s'est détendue malgré les enjeux de l'autre côté de l'allée. Vanessa a chuchoté d'urgence avec son avocat, une femme aux traits acérés nommée Patricia Donovan, connue pour ses tactiques agressives lors de divorces à forte valeur patrimoniale. Brendan était visiblement absent, même si Dom avait confirmé par l'intermédiaire de Clayton que l'homme surveillait a dit pendant que Vanessa était au tribunal, une autre information qu'il avait utilisée au moment opportun. Le juge Harold Maxwell est entré, un homme d'une soixantaine d'années au visage sévère, réputé pour être imprévisible mais juste. Maxwell examina les documents devant lui, fronçant légèrement les sourcils. Nous sommes ici pour une audience préliminaire Reed contre Reed concernant la garde temporaire et la pension alimentaire en attendant la procédure de divorce, a-t-il annoncé. Je m'appelle Donovan, vous représentez le pétitionnaire. Patricia Rose, oui, votre honneur. Nous demandons la garde complète temporaire pour Madame Reed, avec des visites supervisées pour l'intimé, une occupation temporaire du domicile conjugal et une pension alimentaire provisoire. Pour quel motif ? Madame Reed est la principale personne qui s'occupe des enfants. Le travail de Monsieur Reed le maintient fréquemment absent et son comportement autoritaire a créé un environnement émotionnellement malsain. Nous avons soumis un affidavit concernant sa surveillance obsessionnelle de la famille et son détachement émotionnel. Le juge Maxwell se tourna vers Russell. Monsieur Montgomery Russell s'est levé, votre honneur, nous pouvons tester complètement ces caractérisations. Monsieur Reed a été un père impliqué et aimant dont les mesures de sécurité étaient appropriées compte tenu de sa profession. Nous rejetons la demande de garde partagée et demandons un examen financier médico-légal en raison du détournement des biens matrimoniaux par Madame Reed. Maxwell étudia les deux avocats puis regarda directement Dom. Monsieur Reed, vous dirigez une société de sécurité, n'est-ce pas? Oui, votre honneur, Reed. Solution de sécurité. Nous fournissons des services de protection pour des cibles et des installations de grande valeur dans toute la Nouvelle-Angleterre. Et ces mesures de sécurité dans votre maison Dom. Le regard du juge uniformément. Protocole standard, votre honneur. Système de caméras dans les espaces communs, point d'entrée sécurisé, surveillance des transactions financières inhabituelles, le tout à la connaissance de Madame Reed et avec son consentement préalable, documenté dans ses accords. Il fit un signe de tête à Russell qui lui présenta les papiers signés. Maxwell les examina puis se tourna vers Vanessa. Madame Reed, vous avez signé ces formulaires de consentement, Vanessa, vous avez bougé inconfortablement, oui, mais je n'ai pas compris ce que je signais. Dom. Monsieur Reed a toujours tout contrôlé. Pourtant vous gériez les comptes du ménage. Dom est intervenu calmement, y compris les transferts vers des comptes privés établis après le début de votre relation avec Brendan Willis. La salle d'audience a calmé le visage de Vanessa, devenue cramoisie. Intervint votre honneur Patricia Donovan. Ces allégations ne sont pas pertinentes pour les décisions concernant la garde. Au contraire, Russell a rétorqué qu'il parle directement du jugement et des priorités de Madame Reed.
Nous avons des dossiers montrant qu'elle a détourné plus de 22 000 $ d'actifs matrimoniaux vers M. Willis au cours des 3 derniers mois seulement. Le juge Maxwell fronça les sourcils. Est-ce vrai, Madame Reed? Avant que Vanessa puisse répondre, les portes de la salle d'audience se sont ouvertes et Judith Landry, la tutrice d'Adidam, est entrée avec Liam et a dit. Les yeux des enfants s'écarquillèrent devant le cadre formel. Votre honneur, Judith a annoncé que j'avais amené les enfants roseaux comme demandé. Ils ont demandé à s'adresser au tribunal. C'était inattendu. Dom avait demandé le rendez-vous de Judith mais ne s'attendait pas à ce qu'elle amène les enfants à cette audience préliminaire. Il croisa le regard de Liam, voyant la détermination sur son jeune visage. Maxwell hocha la tête. Bien que cela soit inhabituel à ce stade, je pense qu'entendre directement les enfants pourrait être éclairant. Madame Landry, avez-vous complété votre évaluation initiale? J'ai votre honneur. Judith a répondu et je crois que ce que les enfants ont à dire est pertinent pour cette procédure. Vanessa se leva à mi-chemin de son siège. Votre honneur, mes enfants ne devraient pas être soumis à ça. Ils sont trop jeunes pour comprendre. Je ne suis pas trop jeune. L'interrompit Liam. Sa voix s'éclaircit malgré sa nervosité évidente. Je comprends ce qui se passe. Maxwell a très bien étudié le garçon. Liam, voudrais-tu me parler en privé en chambre? Liam secoua la tête. Non, monsieur, je veux que tout le monde entende. Il sortit de sa poche un papier plié. J'ai écrit ceci pour toi. Le juge fit un signe de tête à l'huissier, qui prit la lettre et la remit au tribunal. À mesure que Maxwell lisait, son expression devenait de plus en plus grave. Madame Reed, dit-il finalement, cette lettre contient des allégations préoccupantes. Votre fils prétend qu'il vous a entendu discuter de votre intention, et je cite, de tout prendre à papa avec un homme nommé Brendan. Il déclare en outre que vous avez dit à cet homme que vous rendriez papa fou pour que vous puissiez obtenir la garde complète. Vanessa Pald, il est incompris, ce n'est qu'un enfant. J'ai aussi des enregistrements. Dom est intervenu doucement en disant que Madame Reed encourageait les enfants à dire qu'ils ont peur de moi. Juge, les sourcils de Maxwell se sont levés. Enregistrement Russell a produit une clé USB, des images de sécurité de la maison Reed. Votre honneur obtenu légalement grâce à des systèmes. Madame Reed a consenti par écrit. Maxwell a pris le volant puis s'est adressé aux avocats. Nous allons faire une pause de 20 minutes pendant que j'examine ces preuves. Madame Landry, veuillez emmener les enfants dans la salle d'attente. Alors qu'il sortait, Liam se retourna vers Dom, qui fit un signe de tête rassurant à son fils. Quoi qu'il arrive ensuite, il était fier du courage du garçon. Dans le couloir, pendant la récréation, Vanessa a coincé Dom, loin des avocats. Tu as prévu ça, siffla-t-elle. Tu as retourné mon propre fils contre moi. Dom la regarda calmement. Je n'avais à retourner personne contre toi, Vanessa. Tu l'as fait toi-même quand tu as comploté pour prendre mes enfants et me détruire. Il s'approcha en baissant la voix. Mais ce n'est que le début. Quand j'aurai fini, vous et Brendan comprendrez exactement ce que signifie me trahir. La peur a clignoté dans ses yeux. Que allez-vous faire? Dom sourit, l'expression n'atteignant pas ses yeux. Je vais vous voir vous détruire. Lorsque le tribunal s'est réuni à nouveau, l'expression du juge Maxwell était sévère. Après avoir examiné les preuves initiales, je suis profondément troublé par ce qui semble être une manipulation calculée par Madame Reed. Les ordonnances temporaires sera la suivante, les enfants resteront dans la maison conjugale, Monsieur Reed y conservant sa résidence principale. Madame Reed a peut-être supervisé les visites 3 fois par semaine. Madame Reed quittera la résidence conjugale dans les 48 heures, tandis que Patricia Donovan commençait furieusement à griffonner des notes pour un appel. De plus, Maxwell a poursuivi, tous les biens matrimoniaux sont gelés en attendant la comptabilité judiciaire. L'audience finale sur la garde est fixée à 30 jours à compter d'aujourd'hui, période pendant laquelle Madame Landry terminera son évaluation. Il fixa Vanessa avec un regard sévère. Madame Reed, ce tribunal prend très au sérieux les tentatives d'aliénation parentale. Je vous suggère fortement de réfléchir à vos actions avant l'audience finale.
Alors qu'il quittait le palais de justice, Dom a pris Russell à part. J'ai besoin que vous déposiez des requêtes supplémentaires. Je veux que Brendan Willis soit déposé et je veux que ses dossiers financiers soient assignés à comparaître. Russell hocha la tête. Nous avons des motifs maintenant, en particulier lorsque le juge a constaté des preuves d'irrégularité financière. Quelle est ta fin de partie ici, Dom? Dom regarda Vanessa se précipiter vers sa voiture, le téléphone déjà collé à son oreille. Le juge Russell, rien de plus, rien de moins. Cette nuit-là, Dom a ramené les enfants à la maison. A dit s'endormir rapidement, épuisé par les émotions de la journée. Liam s'attarda devant la porte du bureau de Dom. Est-ce que j'ai fait la bonne chose, papa? Demanda-t-il doucement. Dom a mis de côté son travail et a fait signe à son fils de venir. Tu as dit la vérité, Liam. C'est toujours la bonne chose. Maman est vraiment en colère contre moi. Elle n'est pas en colère contre toi, elle est en colère contre la situation. Dom a choisi ses mots avec soin. Les adultes font parfois des erreurs, de grosses erreurs. Ta mère en a fait et maintenant elle doit en assumer les conséquences. Liam réfléchit à cela. Est-ce que tu vas la faire regretter? Dom étudia le visage de son fils, voyant une compréhension au-delà de son âge. Je vais m'assurer que justice soit rendue. C'est différent de la vengeance. Mais alors que Liam se couchait enfin, Dom retourna à son ordinateur, continuant à démêler le réseau de transactions financières entre Vanessa et Brendan. La justice et la vengeance n'étaient pas toujours des choses différentes. Parfois ils étaient exactement les mêmes. Chapitre 5. Point de pression. Les 2 semaines suivantes se sont déroulées selon le plan méticuleux de Dom. Tandis que Vanessa restait avec sa sœur de plus en plus réticente, Dom établissait une nouvelle routine avec les enfants. Les matins étaient consacrés au petit déjeuner ensemble avant l'école, les soirées étaient consacrées aux devoirs et aux activités. Il a pris congé des opérations actives sur le terrain chez RSS, travaillant à domicile pour s'assurer que sa présence était constante et significative. Pendant ce temps, la pression sur Brendan Willis s'est intensifiée. Le représentant de la famille Callahan a clairement indiqué que son délai de grâce dépendait de sa séparation d'avec Vanessa, un ultimatum qui l'a plongé dans la panique. Lorsqu'il a tenté d'accéder aux fonds que Vanessa avait précédemment fournis, il a découvert les comptes gelés par décision de justice. Les dépositions ont commencé à créer un stress supplémentaire. Russell Montgomery a interrogé Brendan pendant 6 heures éreintantes sur sa relation avec Vanessa, sa situation financière et ses projets futurs pour ses enfants. Diriez-vous que vous avez encouragé Madame Reed à demander la garde complète, a demandé Russell? Brendan bougea inconfortablement. Nous avons discuté de ce qui serait le mieux pour les enfants, et ces discussions ont-elles inclus comment Madame Reed pourrait tirer parti de la garde pour obtenir un règlement financier plus favorable? Je ne me souviens pas de détails précis. Peut-être que cela vous rafraîchira la mémoire. Russell interrompit la production d'impression de messages textes. Ce sont des communications entre vous et Madame Reed du 12 février. Vous avez écrit, et je cite, « Une fois que vous aurez les enfants, il vous donnera tout pour les voir se lancer dans l'entreprise. » C'est là que se trouve le vrai argent. Brendan pâle, les yeux rivés sur son avocat. J'essayais juste d'aider Vanessa à obtenir ce qu'elle mérite. Ce qu'elle mérite. Répéta Russell. Et qu'en est-il de ce que méritent les enfants? Un foyer stable, la présence de leur père. Objection. L'avocat de Brendan intervint de manière argumentative. Russell sourit légèrement, renfermé. Monsieur Willis, savez-vous que l'ingérence dans les relations parentales peut être considérée dans les décisions de garde comme préjudiciable à l'intérêt supérieur des enfants? Les questions continuaient, toutes plus pointues les unes que les autres. À la fin, Brendan était visiblement secoué, sa façade confiante s'effondrait. La déposition de Vanessa a été tout aussi dévastatrice. Lorsqu'elle a été confrontée à des dossiers financiers montrant des transferts systématiques à Brendan, elle a eu du mal à expliquer qu'il avait besoin d'aide. Elle a insisté sur le fait qu'il traversait une période difficile qui coïncidait précisément avec le début de votre liaison. Russell a noté, Madame Reed, avez-vous déjà pensé que Monsieur Willis pourrait être intéressé par vos ressources financières plutôt que par une véritable relation? C'est absurde.
claqua Vanessa. Brendan m'aime. Est-ce qu'il aime aussi vos enfants, bien sûr. Alors peut-être pourrez-vous expliquer ce texte de Monsieur Willis daté du 3 mars. Les enfants sont un moyen pour parvenir à une fin. Une fois que nous aurons le contrôle, nous pourrons les envoyer en internat. Le visage de Vanessa se plissa, il ne voulait pas dire qu'il était frustré. Ce jour-là, en dehors des procédures judiciaires, Dom exécuta la phase suivante de son plan. Clayton avait compilé un dossier sur les relations passées de Brendan, une tendance à cibler les femmes riches, à drainer leurs ressources, puis à les jeter. Dom a fait en sorte que cette information soit transmise de manière anonyme à la sœur de Vanessa, qui lui apportait un soutien émotionnel et financier. La sœur, Devon Palmer, a demandé un rendez-vous avec Dom dans un café tranquille du centre-ville. Je ne voulais pas y croire, avoua-t-elle en replaçant le dossier sur la table. Vanessa a toujours été impulsive, mais elle secoua la tête. A-t-elle vu ça? Pas encore. Répondit Dom en sirotant son café. Je pensais que tu devrais le voir en premier. Devon lui a étudié pourquoi nous n'avons jamais été proches. Tu dois savoir que je l'ai aidé parce que tu aimes ta sœur, Devon, et parce que, contrairement à Brendan, tu tiens vraiment à Liam et Addie. Elle ne pouvait pas contester cela. Que se passe-t-il quand Vanessa voit ça? Cela dépend d'elle. Elle a des choix à faire. Devon a rassemblé son sac à main, se préparant à partir pour ce qu'il vaut. Je ne pense pas qu'elle t'ait jamais mérité, Dom. Tu calcules, oui, mais jamais froid, pas avec ses enfants. Après son départ, Dom a appelé Clayton, c'est l'heure de la phase 2, a divulgué les informations financières au Callahan. Ce soir-là, alors que Dom aidait Liam à faire ses devoirs de science, son téléphone sonna avec la sonnerie de Vanessa. Puis-je prendre ça dans mon bureau? Il a demandé à Liam, continue à travailler sur ces planètes. Je serai de retour dans son bureau. Dom répondit calmement, Vanessa, espèce de salaud. Siffla-t-elle. Tu as envoyé ce dossier à Devon. Elle refuse de m'aider plus. Elle dit que je dois repenser mes choix. Est-ce à cela que sert cet appel au sujet de votre sœur qui vous coupe les finances? Il s'agit de vous qui détruisez systématiquement mon système de soutien. D'abord le tribunal, maintenant le Devon. Qui est le prochain? Dom se pencha en arrière sur sa chaise. Je n'ai rien détruit, Vanessa. J'ai simplement exposé la vérité. Si la vérité détruit vos projets, ce n'est pas mon problème. Je veux voir mes enfants, a-t-elle demandé. Les visites supervisées ne suffisent pas, l'ordonnance du tribunal est claire. Dom a répondu de façon égale, 3 visites supervisées par semaine. J'ai accueilli chaque visite programmée. Tu apprécies ça, tu ne me regardes pas souffrir? Dom réfléchit à la question. Non, Vanessa, je n'aime pas voir la mère de mes enfants s'autodétruire, mais je ne ferai pas semblant. Je ne suis pas satisfait de voir justice rendue. Après avoir raccroché, Dom est revenu pour aider Liam à terminer son modèle de système solaire. Pendant qu'il travaillait, Dom remarqua l'expression pensive de son fils. Qu'est-ce que tu penses, mon pote? Liam a soigneusement positionné Neptune sur son orbite. Est-ce que maman va aller bien? Tante Devon a appelé et elle avait l'air inquiète. Dom a choisi ses mots avec soin. Ta mère a des choses à régler, mais elle t'aime et a dit beaucoup, pas autant qu'elle aime Brendan, Liam, marmonna. Dom a déposé la colle. Liam, les adultes sont compliqués. Parfois, ils font de mauvais choix qui blessent les gens qu'ils aiment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas, mais tu ne ferais pas ça, a insisté Liam. Tu ne choisirais pas quelqu'un d'autre à notre place. Dom a pris son fils dans ses bras. Jamais, pour rien au monde. Plus tard dans la nuit, après que les 2 enfants se soient endormis, Dom a reçu un autre appel, celui-ci provenant d'un téléphone portable qu'il gardait à des fins spéciales. C'est fait, dit une voix bourrue avec un accent de Boston. Willis a compris le message. Il essaie de rassembler l'argent, mais il a peur. Gardez la pression sur Dom, instruit, mais rien de physique. Pourtant je le veux désespéré, pas blessé. L'audience finale sur la garde à vue approchait et tout se mettait en place.
Le rapport préliminaire du tuteur ad litem était en faveur de Dom, citant le jugement préoccupant de Vanessa et la priorité apparente de sa relation sur la stabilité des enfants. Pourtant, Dom savait qu'il valait mieux ne pas devenir complaisant. Le désespoir rendait les gens imprévisibles et Vanessa et Brendan devenaient de plus en plus désespérés. Il a doublé la sécurité autour de la maison et de l'école des enfants. Il a examiné les plans d'urgence avec Clayton et s'est préparé à la possibilité que ses adversaires fassent une dernière tentative imprudente pour reprendre le contrôle. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la forme que prendrait cette tentative. Chapitre 6, la lettre. Le matin de l'audience finale sur la garde à vue s'est levé clair et froid. Dom a aidé Addie à choisir ses vêtements, la robe bleue, papa, c'est ma robe sérieuse, et a vérifié dans le sac à dos de Liam la lettre que le garçon avait insisté pour apporter. Êtes-vous sûr de vouloir lire ceci au tribunal? Dom a demandé, vous n'êtes pas obligé de le faire. Liam hocha solennellement la tête. Je l'ai écrit moi-même. Mademoiselle Landry m'a aidé avec un peu d'orthographe, mais ce sont mes mots. Dom a respecté la détermination de son fils. Je suis fier de toi. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, rappelez-vous que Vanessa est arrivée au palais de justice avec Brendan, une erreur tactique que Dom avait anticipée mais ne s'attendait pas à ce qu'elle commette réellement. Russell haussa un sourcil devant leur front uni. Elle double la mise, murmura-t-il à Dom, stratégie audacieuse, stratégie désespérée. Dom corrigea, elle a perdu le soutien de Devon. Elle a besoin de lui maintenant. À l'intérieur de la salle d'audience, l'ambiance était tendue. Le juge Maxwell est entré pour examiner les dossiers mis à jour devant lui. Informations financières. La rupture du mariage, nous avons des témoins prêts à témoigner sur les tendances obsessionnelles et le détachement émotionnel de M. Reed, des témoins contestés par Russell, ou des amis de Madame Reed sans aucune connaissance directe de la dynamique de la famille Reed. Le juge Maxwell a levé la main, mais d'abord, Madame Landry, veuillez présenter vos conclusions. Judith Landry s'est approchée du tribunal, après des entretiens approfondis avec les parents et les enfants. Monsieur Reed fournit un environnement plus stable. Madame Reed a fait preuve d'un jugement douteux, notamment en impliquant Monsieur Willis dans des discussions sur la garde avant qu'une décision juridique ne soit prise. Les enfants, en particulier Liam, ont exprimé leur anxiété à propos de la relation de leur mère et de la priorité qu'elle accorde à Monsieur Willis plutôt qu'à leurs besoins. Vanessa émit un petit son de détresse. Brendan a posé une main sur son bras qu'elle a secoué, un autre geste révélateur que Dom a noté. En outre, Judith a poursuivi, Monsieur Reed a maintenu la routine des enfants malgré les bouleversements, en veillant à ce que leurs besoins scolaires et émotionnels soient satisfaits. Même si Madame Reed aime clairement ses enfants, ses décisions récentes suggèrent qu'elle manque actuellement du jugement nécessaire pour donner la priorité à leur meilleur intérêt. Le juge Maxwell hocha la tête. Merci, Madame Landry. Nous allons maintenant entendre votre honneur. Judith l'interrompit. Liam Reed a demandé à s'adresser au tribunal. Il a préparé une déclaration. Maxwell a considéré cela comme inhabituel étant donné l'âge de l'enfant, je l'autoriserai. Il s'est tourné vers les avocats. Des objections? Patricia Donovan hésita, jetant un coup d'œil au visage anxieux de Vanessa. Pas d'objection, votre honneur. Liam s'approcha du banc en serrant sa lettre en tremblant légèrement. À 7 ans, il semblait à la fois trop jeune et trop vieux pour le fardeau qu'il portait. Le juge Liam Maxwell a dit doucement, vous pouvez lire votre lettre quand vous êtes prêt. La salle d'audience est devenue silencieuse tandis que le cher juge Maxwell a commencé sa voix petite mais claire, j'ai 7 ans et je vous écris pour vous dire ce que je veux qu'il arrive à ma famille. Mon papa n'est pas apte à être père parce qu'il est froid et calculateur mais ce n'est pas vrai, papa m'aide à faire mes devoirs tous les soirs. Il sait que j'ai peur des orages, alors il m'a créé une application météo spéciale qui indique quand les orages arrivent afin que je puisse me préparer. Quand je faisais des cauchemars, il m'apprenait à respirer comme un soldat et à affronter mes peurs. Maman dit que papa ne se soucie pas des sentiments, mais quand notre chien Max est mort, papa a pleuré avec moi sous les étoiles et m'a dit que tous les êtres vivants étaient faits de poussière d'étoiles. Donc Max est toujours avec nous dans l'univers. Je sais que papa semble silencieux parfois, mais c'est parce qu'il écoute. Il écoute tout ce que je dis, même quand je parle de Minecraft. Pendant des heures, maman est toujours au téléphone quand je parle.
J'ai entendu maman dire à Brendan qu'il prendrait tout l'argent de papa et m'enverrait Addie et moi au pensionnat. Brendan a dit que nous étions des gamins ennuyeux quand il pensait que je n'entendais pas, il rend maman différente. Elle oublie de venir à mon expo-science et à mes matchs de football quand elle est avec lui. Je veux vivre avec mon père. Je veux qu'Addie vive avec mon père. Je ne veux pas aller au pensionnat. Je veux que ma famille revienne telle qu'elle était. Mais si je ne peux pas avoir ça, je veux rester avec le parent qui me donne la priorité. Merci de m'avoir écouté. Mademoiselle Landry a dit « Les juges sont très intelligents et justes. J'espère que vous serez juste envers mon père. » Liam plia la lettre et leva les yeux vers le juge. « C'est tout ce que j'ai écrit, monsieur. » La salle d'audience est restée totalement silencieuse. Vanessa avait des larmes coulant sur son visage. Brendan regarda le sol. Dom ressentait un mélange complexe de fierté face au courage de son fils et de chagrin d'avoir été contraint d'accepter ce poste. Le juge Maxwell s'éclaircit la gorge, visiblement ému. « Merci, Liam. C'était très bien écrit et très courageux. » Alors que Liam retournait à sa place à côté de Dom, le juge se tourna vers Vanessa. « Madame Reed, souhaitez-vous répondre à la déclaration de votre fils ?» Vanessa se leva en tremblant. « Votre honneur, je n'ai jamais voulu dire. » Elle regarda Brendan, puis revint à Liam. Quelque chose changea dans son expression, et la réalisation se fit douloureusement sentir. « J'ai commis de terribles erreurs, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais voulu blesser mes enfants. » Le juge Maxwell hocha gravement la tête. « Parfois nos actions ont des conséquences que nous ne prévoyons pas. Madame Reed, souhaitez-vous réviser votre demande de garde à la lumière du témoignage d'aujourd'hui ?» Patricia Donovan se pencha pour murmurer d'urgence à Vanessa, mais elle secoua la tête. « Non, votre honneur Vanessa, » a dit doucement, « je crois que les enfants devraient rester avec leur père. Je demande des visites libérales mais supervisées jusqu'à ce que je puisse, » elle a avalé difficilement, « jusqu'à ce que je puisse faire preuve d'un meilleur jugement. » Un murmure parcourut la salle d'audience. Dom gardait son expression neutre, mais intérieurement il était surpris que cette concession ne fasse pas partie de ses scénarios anticipés. Brendan se leva d'un coup. « Vanessa, qu'est-ce que tu fais ?»« Nous avions un plan, monsieur Willis. » Le juge Maxwell l'interrompit brusquement. « Vous n'êtes pas parti à cette procédure. S'asseoir ou être expulsé. » Brendan se calma, le visage déformé par la colère. Dom remarqua le regard calculateur qu'il dirigeait vers Vanessa, non plus l'amante adoratrice mais un homme voyant son ticket de repas s'échapper. Le juge Maxwell a annoncé une brève suspension pour examiner la requête révisée, au cours de laquelle Russell s'est tourné vers Dom. « C'est inattendu, » murmura-t-il, « c'est une retraite tactique de sa part. » Dom a regardé Vanessa se disputer avec Brendan d'une voix feutrée à travers la salle d'audience. « Non, » dit-il lentement, « je pense qu'elle l'a enfin vu. Clairement. La lettre de Liam a fait ce que toutes nos preuves n'ont pas pu faire. Cela l'a forcée à faire face à ce qu'elle sacrifiait. Lorsque le tribunal se réunira à nouveau, le juge Maxwell rendra sa décision, Dom conservera la garde physique et légale principale. Vanessa aurait supervisé les visites 3 fois par semaine, passant progressivement à des visites sans surveillance. Si elle faisait preuve d'un engagement constant et d'un jugement amélioré, les biens matrimoniaux seraient divisés à 6535 THS en faveur de Dom, ce dernier conservant la famille, la maison et l'entreprise. Alors qu'il sortait de la salle d'audience, Vanessa s'est approchée de Dom pendant que Liam et Addie attendaient avec Judith Landry. « Je sais que tu as orchestré tout ça, » dit-elle doucement. « Les preuves, la pression sur Brendan, qui retourne ma propre sœur contre moi. Cela a été fait de main de maître. » Dom croisa son regard uniformément. « J'ai protégé ce qui est à moi, rien de plus. Notre fils a écrit cette lettre tout seul, n'est-ce pas? Chaque mot, tu l'as sous-estimé, tout comme tu m'as sous-estimé. » Vanessa jeta un coup d'œil aux enfants, ses yeux s'attardant sur le visage sérieux de Liam. « Je vais regagner sa confiance, Dom et Addie. Quoi qu'il en coûte, c'est entre vous et eux. » Dom a répondu. « Mais, Vanessa, » il a baissé la voix. « Si jamais vous essayez à nouveau de me prendre mes enfants, ce que vous avez vécu jusqu'à présent ressemblera à de la miséricorde. »
Elle étudia son visage, y voyant la détermination implacable, et hocha lentement la tête. Je comprends alors qu'elle s'éloignait pour dire au revoir aux enfants avant qu'ils ne partent avec Dom. Brendan s'approcha de son expression tonitruante. Ce n'est pas fini, Reed, grogna-t-il. Vous pensez avoir gagné, mais vous n'avez aucune idée de ce qui s'en vient. Dom sourit, l'expression glaçante dans son calme. En fait, Brendan, je sais exactement ce qui t'attend. Les Callahan vous envoient leurs salutations. Votre délai de grâce vient d'expirer. Le sang s'écoula du visage de Brendan tandis que Dom s'éloignait. La première bataille était terminée et Dom avait gagné de manière décisive. Mais la guerre qui venait de commencer, chapitre 7, prévoyait des réponses calculées. 3 semaines après l'audience sur la garde, la nouvelle routine familiale de Dom s'était stabilisée. Liam s'épanouissait sur le plan académique, son anxiété étant sensiblement réduite maintenant que l'incertitude avait été résolue. Addie demandait encore de temps en temps quand maman rentrerait à la maison pour de vrai, mais elle aussi semblait plus installée. Vanessa avait parfaitement respecté son programme de visite, arrivant à l'heure. Pour chaque séance supervisée, elle apportait des cadeaux attentionnés aux enfants, des livres pour Liam, des fournitures artistiques pour Addie et se concentrait entièrement sur eux pendant leur temps ensemble. Elle n'a jamais mentionné Brendan. Dom surveillait ses visites à distance, notant les véritables efforts que Vanessa semblait faire. C'est Clayton qui a finalement abordé le sujet lors de leur briefing hebdomadaire sur la sécurité au siège de RSS. Elle suit parfaitement le scénario. Clayton a observé, envisagez-vous d'assouplir les restrictions ? Dom se pencha en arrière sur sa chaise et étudia les photos de surveillance de la dernière visite supervisée de Vanessa. Non, elle n'a pas contacté Willis depuis plus de 3 semaines. Nos sources disent qu'elle lui a complètement coupé les vivres. C'est une bonne actrice, répondit Dom l'a toujours été. Clayton hésita. Les enfants semblent bien réagir aux visites. Leur mère leur manque, c'est naturel. Dom a fermé le dossier. Quelle est la mise à jour sur Willis ? L'expression de Clayton se transforma en satisfaction. Les Callahan ont appelé leur marqueur. Il a payé ce qu'il pouvait, environ $12,000, mais il lui manque encore $38,000. Ils lui ont donné 2 semaines pour produire le reste et il ne peut plus accéder aux ressources de Vanessa. Dom a noté. Il a essayé de la contacter à plusieurs reprises. Elle a bloqué son numéro, changé son email. Il s'est présenté une fois chez sa sœur mais Devon a menacé d'appeler la police. Dom hocha la tête, bien et le reste compte. Clayton a produit un autre fichier. Vos soupçons étaient exacts. Willis a approché 3 autres cibles potentielles la semaine dernière, toutes des femmes riches, toutes récemment séparées ou divorcées. Il cherche désespérément une nouvelle source de revenus. Assurez-vous qu'ils reçoivent des avertissements anonymes concernant son modèle. Inclure la documentation déjà réalisée. Clayton étudia son ami Dom. Où est-ce que ça finit ? Tu as gagné. Vous avez les enfants, la maison, les affaires. Vanessa se conforme à tout. Willis s'autodétruit. Quelle est votre fin de partie ici ? Dom se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur la ville en contrebas. La justice n'est pas seulement une question de victoire, Clayton, c'est une question de conséquences durables. Plus tard dans la soirée, alors que Dom aidait Addie à prendre son bain, son téléphone sécurisé a sonné avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Nous devons parler de Brendan. C'est urgent. Doma a terminé la routine du coucher d'Addie, lui a lu une histoire, puis a vérifié Liam qui était déjà plongé dans un livre sur l'exploration spatiale. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a répondu à Vanessa, Jefferson Park, le hangar à bateau, 21h. Il est arrivé tôt, scrutant la zone depuis sa voiture garée. Le parc était pratiquement vide à 7h, quelques joggeurs parcourant les allées bien éclairées. Le hangar à bateau était sombre et calme, au bord du petit lac. Vanessa est arrivée à 9h précises, serrant fermement son manteau contre le froid du soir. Dom est sorti de l'ombre, la surprenant. Jésus Dom, Alta-TL. Devez-vous faire tout ce mystérieux truc opérationnel ? Vieilles habitudes, répondit-il. De quoi s'agit-il ? Elle jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. Brendan est revenu chez Devon aujourd'hui.
Il était différent, désespéré, menaçant. Il a dit que si je ne l'aidais pas avec de l'argent, il dirait au tribunal que j'avais violé l'accord de garde. Avec quelle preuve? Aucun, mais il a dit qu'il fabriquerait quelque chose. À la maison, il a évoqué les enfants, a déclaré qu'il connaissait leurs horaires, leurs itinéraires pour se rendre à l'école. L'expression de Dom se durcit. Il a menacé nos enfants, pas explicitement, mais l'implication était claire. Vanessa se serra fort dans ses bras. J'ai peur, Dom, pas pour moi, pour Liam et Adi. Dom étudia son visage à la recherche de signes de manipulation ou de tromperie. N'en trouvant pas, il hocha la tête, je m'en occupe. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que tu n'as plus à t'inquiéter pour Brendan Willis. Vanessa s'approcha. Dom, ne fais rien d'extrême. Quoi que vous prévoyiez, j'ai l'intention de protéger ma famille. Il a interrompu quelque chose que j'avais toujours fait. Il est dangereux lorsqu'il est coincé. Les choses qu'il a dites aujourd'hui, je n'avais jamais vu ce côté de lui auparavant. Dom rit de l'ironie. Tu n'as jamais vu grand-chose, Vanessa, c'était ton choix. Elle tressaillit devant la froideur de son ton. Je mérite ça. Mais, Dom, s'il te plaît, sois prudent. Quoi qu'il arrive à Brendan, les enfants ont toujours besoin de toi. Il hocha la tête une fois, rentre chez toi, Vanessa. Ne contactez plus Willis. S'il s'approche de vous, appelez-moi immédiatement, pas la police. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle fit une pause. Pour ce que ça vaut, Dom, je suis désolée, pas seulement pour cette liaison mais pour avoir essayé de prendre les enfants, pour avoir dit que tu n'étais pas digne d'être père. Elle déglutit difficilement. Tu es un meilleur parent que je ne l'ai jamais été. Dom la regarda s'éloigner, ces mots résonnant dans son esprit. Une fois, ils auraient pu signifier quelque chose. Maintenant, ce n'était plus que des sons vides de sens. Trop tard pour changer quoi que ce soit. De retour dans sa voiture, Dom a appelé plusieurs personnes. Possédé. Callahan répondit à la voix bourrue, c'est du roseau. Willis a dégénéré. Il profère des menaces contre ma famille. Une pause, cela ne faisait pas partie de notre arrangement. Considérez cela comme une rupture de contrat de sa part. Une autre pause, que proposez-vous? Je ne suggère rien. Je t'informe que si quelque chose arrive à Willis, je ne poserai pas de questions, compris? La ligne est tombée en panne. Dom est rentré chez lui en voiture, vérifiant et revérifiant qu'il n'était pas suivi. Il a renforcé les protocoles de sécurité autour de la maison, activé une surveillance supplémentaire de l'école des enfants et placé Clayton en état d'alerte élevée. 2 jours plus tard, Brendan Willis a été retrouvé dans son appartement grièvement battu. Le rapport officiel de la police faisait état d'une invasion de domicile probablement liée à des dettes de jeu. Willis a été hospitalisé pour de multiples fractures mais a refusé de coopérer avec les enquêteurs. Quand la nouvelle est parvenue à Dom, il aidait Liam avec une carte des constellations pour l'école. Il s'excusa pour répondre à l'appel de Clayton, écoutant impassiblement les détails. Il vivra, a conclu Clayton, mais il ne menacera personne pendant un moment. Continuez à surveiller la situation, a ordonné Dom, et doubler la sécurité des enfants jusqu'à nouvel ordre. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Dom a reçu un autre SMS de Vanessa. J'ai entendu parler de Brendan. C'était toi. Il n'a pas répondu. Certaines questions ne méritaient pas de réponse. Le lendemain matin, alors que Dom déposait les enfants à l'école, le directeur s'est approché de lui. Monsieur Reed, un instant s'il vous plaît. Dom l'a suivi jusqu'à son bureau instantanément alerte. Nous avons eu un incident hier après-midi, a-t-elle expliqué. Un homme correspondant à la description de Monsieur Willis a été aperçu en train de photographier le terrain de jeu pendant la récréation. La sécurité s'est approchée de lui mais il est parti avant qu'il puisse l'interroger. La glace remplissait les veines de Dom. C'était hier, avant son accident. Oui, vers 200 heures. Dom l'a ensuite remercié pour l'information et a immédiatement appelé Clayton. Willis était à l'école hier avant que les Callahans ne lui rendent visite. Christ Clayton a marmonné, vous pensez qu'il était sérieux au sujet des menaces. Je pense que nous devons finir ça. Dom a répondu en permanence.
Il y a eu une longue pause, Dom. Je t'ai suivi dans les zones de guerre. Tu sais que je suis avec toi quoi qu'il arrive. Mais en es-tu sûr? Il n'y a pas de retour sur certaines décisions. Dom pensa au visage de Liam alors qu'il lisait sa lettre au tribunal d'Adi lui demandant quand les mauvaises choses seraient terminées à cause des photos que Willis avait prises pour planifier Dieu sait quoi. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, répondit-il. Organiser la réunion. Chapitre 8, le calcul. L'entrepôt situé à la périphérie du sud de Boston était autrefois une usine textile avant que l'industrie n'abandonne la région. Maintenant, il était isolé et oublié, parfait pour les conversations nécessitant de l'intimité. Dom est arrivé le premier, comme à son habitude, sécurisant le périmètre et établissant des voies de sortie. Clayton l'accompagnait avec 2 agents de confiance de RSS positionnés à l'extérieur comme guetteurs. Sean Callahan est arrivé 20 minutes plus tard avec 3 associés. Le mafieux irlandais avait l'air en harmonie dans son costume sur mesure au milieu de l'abandon poussiéreux de l'entrepôt. Monsieur Reed, salua-t-il avec une cordialité formelle. Je comprends que notre associé commun est devenu un problème plus important que prévu, acquiesça Dom. Il a menacé mes enfants. L'expression de Callahan s'assombrit. Il y a des lignes même dans notre métier. La famille est sacrée. Il fit signe à l'un de ses hommes qui lui apporta un ordinateur portable. Nous surveillons Willis depuis notre discussion avec lui. Il a fait des achats intéressants. L'ordinateur portable affichait des captures d'écran des transactions récentes de Willis, un téléobjectif de grande puissance, une voiture d'occasion achetée en espèces par l'intermédiaire d'un tiers et un couteau de chasse. Il a également fait des recherches sur votre entreprise de sécurité. Callahan a continué à essayer d'identifier les vulnérabilités. Quelle est votre évaluation? Demanda Dom. Il prépare quelque chose de désespéré. Notre conversation a peut-être accéléré son calendrier, mais elle n'a pas changé ses intentions. Dom a étudié les preuves, sa formation militaire, calculant automatiquement les évaluations de la menace. Il cible les enfants. Pour arriver à moi et à Vanessa, ce serait ma lecture. Callahan a accepté. La question est, que veux-tu faire à ce sujet? Da croisa le regard de l'homme plus âgé. Je veux une solution permanente. Callahan hocha lentement la tête, compris, mais il y a des complications. Will est appelé d'une manière qui lui est propre, un ancien associé de boxe ayant des liens avec les forces de l'ordre. Il le surveille, ce qui veut dire qu'il nous surveille. Dom a réfléchi à cela, alors nous devons le faire venir à nous selon nos conditions dans un environnement contrôlé. Et comment proposez-vous de faire cela avec la seule chose qu'il veut plus que se venger, l'argent? Le plan s'est concrétisé au cours de l'heure suivante. Les ressources de Callahan, combinées à l'expertise stratégique de Dom, ont créé un piège qui éliminerait définitivement Willis en tant que menace tout en maintenant un déni plausible pour toutes les personnes impliquées. Alors qu'il finalisait les détails, Callahan regardait Dom avec un nouveau respect. Vous savez, dans une autre vie, vous auriez pu diriger une organisation comme la mienne. Dom secoua la tête. J'ai des priorités différentes, tes enfants, Callahan hocha la tête, la famille d'abord. C'est quelque chose sur lequel nous sommes d'accord. 3 jours plus tard, Brendan Willis, toujours meurtri mais mobile, reçoit un SMS anonyme avec un numéro de compte et un mot de passe. Lorsqu'il a accédé au compte, il a trouvé un historique des transactions montrant les paiements de Vanessa qui avaient été cachés lors de la procédure de divorce. Le compte contenait 175 000 $ avec un transfert en attente prévu pour le vider dans 48 heures. Le message qui l'accompagnait était simple, un fonds d'urgence créé pour nous. Le mot de passe est l'endroit où nous avons rencontré pour la première fois le besoin d'accéder avant le transfert automatique mercredi. Rendez-vous demain soir pour plus de détails. L'emplacement indiqué était un chantier de construction abandonné où un projet d'hôtel de luxe était au point mort en raison de problèmes de financement. La structure à mi-arrivée offrait plusieurs points d'accès, une visibilité limitée depuis les zones environnantes et aucune caméra de sécurité fonctionnelle. Dom est arrivé 3 heures plus tôt et a préparé méthodiquement le chantier. Clayton et 4 autres agents RSS ont pris position à des points stratégiques, maintenant le silence radio. Sauf pour les enregistrements prédéterminés. Vanessa, malgré ses réticences initiales, avait accepté de jouer son rôle.
Dom lui avait expliqué juste assez le plan pour qu'elle en comprenne les enjeux. Il a menacé nos enfants. Dom lui avait rappelé, quoi qu'il arrive ce soir, ils seront en sécurité. Vanessa avait hoché la tête, la peur et la détermination se mêlant à son expression. Dis-moi juste quoi faire maintenant. Elle a attendu dans sa voiture à 2 pâtés de maison, prête à faire une brève apparition soigneusement orchestrée, avant d'être escortée en lieu sûr par l'un des agents de Dom. À 22 heures précises, la Honda empruntée par Willis est arrivée sur le chantier de construction. Il se déplaçait avec précaution, ses récentes blessures étant évidentes dans sa porte qui s'arrêtait. Dom a observé à travers une lunette thermique pendant que Willis vérifiait les cachettes évidentes, son expérience en boxe le rendant plus soucieux de la sécurité que le civil moyen. Satisfait d'être seul, Willis a sorti son téléphone et a envoyé un SMS. 2 minutes plus tard, la voiture de Vanessa est apparue au périmètre du site. Elle est restée à l'intérieur, le moteur tournant exactement comme indiqué. Willis s'est approché de sa voiture et ils ont échangé des mots à travers la vitre partiellement baissée. Même si Dom ne pouvait pas entendre la conversation, il pouvait voir l'agitation croissante de Willis à travers le télescope. Vanessa lui a remis un imprimé papier des détails de son compte avec un faux mot de passe, puis est rapidement partie comme prévu. Au moment où Vanessa a dégagé le périmètre, Dom a activé la phase suivante. Le générateur temporaire du chantier est tombé en panne, plongeant la zone dans l'obscurité. Willis se figea instantanément, alerté de la menace. « Vanessa » cria-t-il en fouillant dans sa veste, là où Dom savait qu'il portait le couteau de chasse récemment acheté. « Elle est partie. » répondit Dom, sa voix résonnant légèrement à travers la structure inachevée. « C'est juste toi et moi maintenant. » Willis se tourna pour essayer de localiser la source de la voix. « Roseau, qu'est-ce que c'est que ça ? » C'est un calcul. Dom se déplaça silencieusement vers une nouvelle position, sa formation militaire lui permettant de naviguer dans l'obscurité avec précision. Vous avez menacé mes enfants, Brendan. Tu pensais vraiment qu'il n'y aurait pas de conséquences ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Protesta Willis, se retournant toujours frénétiquement. Je suis venu ici pour rencontrer Vanessa à propos du compte. Le compte n'existe pas, l'argent non plus. Mais les photos que vous avez prises à l'école de mes enfants étaient bien réelles. La respiration de Willis s'accéléra. C'est l'entraînement. J'ai des gens qui me regardent. Force de l'ordre, votre ami boxeur Dom a interrompu l'officier Daniels. Il répond actuellement à une dispute domestique à travers la ville. Un timing très malheureux. La peur est finalement entrée dans la voix de Willis. Que voulez-vous de moi ? Je veux que tu comprennes quelque chose. Dom bougea à nouveau, se rapprochant. Certains hommes peuvent être menacés, certains peuvent être achetés, certains peuvent être raisonnés. Je ne suis aucun de ces hommes, pas quand il s'agit de ma famille. Willis s'en est pris aveuglément avec le couteau qui tranche l'air vide. Reste en retrait, je jure que je le ferai, tu feras quoi ? Dom se retrouva soudain juste derrière lui. Tu me feras du mal comme tu avais prévu de faire du mal à mes enfants. Willis se retourna, le couteau tendu mais Dom était prêt. Il bloqua, le bras se tordit et disloqua l'épaule de Willis avec un bruit écœurant. Le couteau frappa le sol en béton tandis que Willis souffrait. Dom repoussa l'arme d'un coup de pied puis fit le tour de son adversaire. Tu sais ce qui est intéressant à propos des chantiers de construction, Brendan, de nombreux accidents se produisent, en particulier lorsque des individus instables, endettés par le jeu et ayant un passé violent, entrent en dehors des heures d'ouverture. Tu vas me tuer, halta Willis en serrant son bras inutile. Non, Dom secoua la tête. Je vais vous donner le choix. Il en a détaillé les termes. Willis signerait des aveux enregistrés sur vidéo admettant avoir menacé les enfants Reed, tenté d'extorquer de l'argent à Vanessa et planifié des violences contre la famille. Les aveux seraient conservés sous séquestre par des avocats en qui nous avions implicitement confiance. Willis quitterait alors définitivement l'État. Un aller simple pour l'Arizona a déjà été acheté à son nom. Si jamais vous revenez au Vermont, si jamais vous contactez Vanessa ou quelqu'un lié à ma famille, si vous recherchez nos noms en ligne, les aveux seront envoyés à la police, à l'avocat de Vanessa et au juge supervisant notre accord de garde. Votre ami boxeur ne pourra pas vous aider.
Alors. Willis, en sueur et pâle de douleur, lança un regard noir à Dom. Et si je refuse? Dom sourit froidement. Alors nous passons au plan B. Monsieur Callahan a une entreprise de construction qui inaugure un nouveau projet. Le mois prochain, les fondations seront coulées ici, là où nous nous trouvons. Vous pouvez imaginer le reste. La menace planait entre eux. Willis chercha sur le visage de Dom tout signe de bluff ou d'hésitation et n'en trouva aucun. Tu es un psychopathe, murmura-t-il. Non, répliqua Dom, je suis un père qui protège sa famille. Il n'y a rien que je ne ferai pas pour assurer leur sécurité. Il vérifia sa montre. Vous avez 30 secondes pour décider. En fin de compte, Willis a choisi de se préserver. Les aveux ont été enregistrés, le document signé. À l'aube, il était dans un avion pour Phoenix avec des instructions explicites de ne jamais revenir. Alors que Dom regardait la confirmation du vol apparaître sur son téléphone, Clayton s'est approché. C'est fait, a dit simplement Dom. Clayton a hoché la tête, ça valait le coup. Dom pensait aux enfants qui dormaient en toute sécurité à la maison, ignorant les événements de la nuit. Demandez-moi ça. Dans 20 ans. Alors qu'il se préparait à partir, le téléphone de Dom a sonné. C'était Vanessa. Est-ce fini? A-t-elle demandé sans préambule. Oui, il ne nous dérangera plus. Une longue pause. Que lui as-tu fait? Rien. Qu'il ne méritait. Dom ne voulait pas partager de détails, même avec elle. L'important est que les enfants soient en sécurité. Merci, murmura-t-elle. Je sais que tu ne l'as pas fait pour moi, mais merci. Dom a mis fin à l'appel sans répondre. Certains les dettes ne pouvaient pas être remboursées avec gratitude. Chapitre 9, un ciel impitoyable. 5 années se sont écoulées comme le changement des saisons. Addie, aujourd'hui âgée de 10 ans, est devenue une fille confiante et athlétique dont l'esprit de compétition lui rappelait Dom à cette époque. Les solutions de sécurité Reed s'étaient développées à travers la réputation de minutie et de discrétion du New England Dom, attirant des clients de premier plan dans tout le pays. L'entreprise emploie désormais plus de 100 personnes, dont Clayton en tant que partenaire officiel de Dom. Vanessa avait progressivement obtenu des droits de visite accrus, obtenant finalement les week-ends sans surveillance spécifiés dans leur accord de garde. Elle était revenue à l'art, rencontrant un succès modeste lors d'expositions dans des galeries à Burlington. Elle sortait occasionnellement mais ne semblait jamais nouer de relations durables. Brendan Willis est resté en Arizona, surveillé périodiquement via le vaste réseau de Dom. Il avait trouvé du travail comme entraîneur personnel. Semblant tirer les leçons de ses erreurs passées, Dom maintint néanmoins la surveillance, la confiance étant un luxe qu'il n'accordait plus à ceux qui l'avaient autrefois trahi. La vie avait trouvé un nouveau rythme, un équilibre délicat qui donnait la priorité au bien-être des enfants plutôt qu'au ressentiment persistant. Dom était sorti occasionnellement avec une pédiatre nommée Marie, pour, quelques mois plus tard, une consultante en sécurité qui comprenait son emploi du temps chargé mais ne permettait à personne de s'intégrer pleinement dans sa vie de famille. Puis vint l'appel qui rompit l'équilibre soigneusement construit. C'était un mardi après-midi quand Vanessa a téléphoné, sa voix inhabituellement hésitante. « Dom, j'ai besoin de te parler en personne si possible. » Ils se sont rencontrés dans un café à mi-chemin entre leurs foyers, en territoire neutre, où ils discutaient occasionnellement de questions parentales. Vanessa avait l'air bien. Sa carrière artistique lui avait apporté une nouvelle confiance et elle avait conservé le mode de vie plus sain qu'elle avait adopté après le divorce. Mais aujourd'hui l'anxiété assombrissait ses traits. On m'a proposé une résidence d'artiste, a-t-elle déclaré après avoir commandé un café à Barcelone. C'est une formidable opportunité, une année à travailler avec certains des artistes contemporains les plus respectés d'Europe. Dom a absorbé ceci, félicitations. Quand pars-tu? C'est ce dont je voulais discuter. Elle tordit nerveusement sa serviette. C'est un programme de résidence familiale. Ils offrent un hébergement et une scolarité aux enfants d'artistes sélectionnés. Comprenant, intimidant, tu veux emmener Liam et Addie en Espagne pendant 1 an. Ce serait pour eux une expérience incroyable, scolarité internationale, immersion culturelle. Non, la réponse de Dom a été immédiate, définitive. Vanessa l'avait clairement prévu. Dom, s'il te plaît, réfléchis ce n'est plus comme avant. Je n'essaie pas de vous les prendre.
C'est une année universitaire. Vous pouvez visiter à tout moment. Il discuterait par vidéo avec vous quotidiennement. L'accord de garde est clair. Vanessa, la résidence principale des enfants, est avec moi. Les accords peuvent être temporairement modifiés en cas de circonstances extraordinaires. Elle se pencha en avant. C'est une opportunité unique, pas seulement pour moi mais aussi pour eux. Dom l'étudia, cherchant des motifs cachés et n'en trouvant aucun. En avez-vous discuté avec lui? Non, je voulais d'abord te parler. Il hocha la tête, reconnaissant le respect que cela démontrait. J'y réfléchirai, mais je ne fais aucune promesse. Ce soir-là, Dom a fait des recherches approfondies sur le programme de résidence. C'était légitime et prestigieux. La composante pédagogique était solide, affiliée à une école internationale d'excellente réputation. Les logements se trouvaient dans un quartier sûr et familial. Pourtant, quelque chose l'empêchait d'adopter cette idée, quelque chose au-delà des préoccupations pratiques de distance et de perturbation. Il a trouvé Liam dans l'observatoire que Dom avait construit pour son 11e anniversaire, cartographiant les étoiles avec une précision méthodique. Salua papa Liam sans lever les yeux de son télescope. Les anneaux de Saturne sont particulièrement clairs ce soir. Dom sourit mentalement. Si je te rejoins. Ils ont passé 1 heure à identifier les constellations. Avant que Dom n'aborde le sujet, ta mère a évoqué une opportunité aujourd'hui, une résidence d'artiste à Barcelone. Liam a légèrement ajusté son télescope pour ses peintures. Ça a l'air cool. Le programme inclut les familles. Toi et Adi iriez avec elle pendant 1 an. Les mains de Liam immobiles sur le télescope, quitte le Vermont, te laissent. Ce serait temporaire, vous me verriez toujours à travers des visites et des appels vidéo. Liam se tourna vers son père, son expression sérieuse au-delà de son âge. Qu'en penses-tu? Dom réfléchit attentivement à sa réponse. Je pense que c'est une opportunité éducative avec des avantages. Je pense aussi que cela modifierait considérablement notre arrangement actuel. Tu ne veux pas que nous partions. Ce n'était pas une question. Mes préférences ne sont pas la seule considération ici, Liam. Il s'agit de ce qu'il y a de mieux pour toi et ta sœur. Liam retourna à son télescope pour effectuer de minutieux réglages.